Bonjour. Alors pour cette nouvelle petite méditation, je partirai de deux versets de l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, qui est un peu austère, mais je crois qu'on peut en tirer une piste fort intéressante en étant accompagné par quelqu'un dont je vous parlerai dans un instant. Voilà, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, je prends le verset 26 et 27 en partie. Alors Jésus dit aux disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, alors le déluge vint. » Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Je voudrais partir du témoignage extraordinaire d'une jeune femme qui est morte en 1943, dont je vous ai déjà parlé au cours de la premier confinement, le 19 mars. J'avais pris quelques passages d'une lettre, ou plutôt du journal d'Etty Hillesum. Etty Hillesum, donc cette jeune juive qui a fait une expérience spirituelle fulgurante dans les années 41 à 43. Elle est décédée en camp de concentration en 1943 et elle était donc juive et hollandaise et accompagnée par un psychologue, Julius Speer, qui était son compagnon. Elle a fait l'expérience vraiment de Dieu sur des chemins tout à fait intérieurs, très profonds. Elle n'est pas devenue chrétienne, mais je dirais qu'elle était vraiment déjà prise par ce mystère du Christ. Et elle a une prière magnifique le 12 juillet 42. C'est une prière très originale et qui peut parler à beaucoup de nos contemporains. Elle écrit donc le 12 juillet 42 dans son journal cette prière. Je vous en lis quelques passages qui sont assez extraordinaires. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis resté éveillé dans le noir. Je vais te promettre une chose, mon Dieu. Et un peu plus loin, elle écrit, « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous aider nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque, et c'est bien la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier cette situation, mais c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. » Un peu plus loin, cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme. J'en aurai beaucoup d'autres avec toi dans un avenir proche, t'empêchant ainsi de me fuir. Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, mon Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement, mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. Voilà, dans des circonstances comme celles que nous vivons, qui sont comme une déflagration, hein. C'est pour ça que ce texte de l'Évangile qui nous parle de Noé, on mangeait, on buvait, jusqu'au jour où le déluge vint. Voilà, il y a des formes de déluge, si l'on veut, où tout semble ébranlé autour de nous, et peut-être en nous, des secousses sur le plan de la santé, sur le plan social, sur le plan politique. Voilà, il y a comme un ébranlement, ou religieux même, un ébranlement, et on ne sait plus très bien où on en est. Alors Etty Hillesum dit, dans des cas comme ça, comme celui qu'elle a vécu, elle, de manière dramatique, dans ces moments où il y
avait cette persécution contre les Juifs par le nazisme, elle dit, voilà, même si les choses extérieures ne changent pas pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est, Seigneur, c'est de te protéger en nous, c'est-à-dire de garder cette flamme en nous de ta présence, de nous recentrer sur ce qui peut nous faire vivre, c'est-à-dire cette intériorité, ce lac de paix, cet océan de paix au plus profond de nous-mêmes, où nous pouvons te retrouver, même si l'extérieur est agité par des angoisses, des peurs. Elle dit, voilà, elle n'a pas dormi de la nuit, elle était prise par un effroi, mais au fond d'elle-même, elle veut protéger cette présence de Dieu, qui lui donne ce recours à cette force de Dieu en elle. Donc ce n'est pas Dieu qui va changer l'extérieur ici et maintenant, mais nous qui pouvons aider Dieu en protégeant ce sanctuaire où nous pouvons le retrouver à chaque instant et qui nous donne cette force, cette paix pour vivre au cœur de ce monde et apporter notre pierre pour que le monde aille mieux. Et comment a-t-elle vécu ça jusqu'au bout? On a une carte postale. Elle a été emmenée en camp le 7 septembre 1943, où elle est morte avec sa famille. Et miraculeusement, elle était dans un compartiment à bestiaux, là où ils avaient été mis, et toute sa famille. Et elle va jeter une carte par une fente du compartiment. Et cette carte va être trouvée par des paysans qui vont l'envoyer. C'est comme ça qu'elle a été sauvée. Et elle écrit ceci, donc le 7 septembre 1943, cette carte. Christine, j'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci. Le Seigneur est ma chambre haute. Je suis assise sur mon sac à dos au milieu d'un wagon de marchandises bondé. Papa, maman et Micha, son frère, sont quelques wagons plus loin. Voilà, elle reste dans cette chambre haute. Elle avait promis à Dieu de protéger sa présence en elle et elle va arriver à le garder. Vous voyez, à ce moment-là, elle est dans ces circonstances terribles et elle reste dans cette chambre haute de son cœur. Et elle y trouve cette force. Elle dit, si je te protège en moi, eh bien, tu vas pouvoir me donner tout ce dont j'ai besoin. Alors, il est bon, le concile nous invite, le concile dans le texte Gaudium et Spes, au chapitre 4, le concile dit ceci. L'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions des hommes sur le sens de la vie présente et sur leurs relations réciproques. Eh bien, laissons-nous saisir par ces signes des temps, c'est-à-dire la vie que nous vivons actuellement, mais protégeons cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Protégeons-la parce que c'est ça qui peut nous permettre de trouver la paix, la force et la joie. Et je finirai par ce verset de Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 et 23-24. N'éteignez pas l'esprit, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui agira encore. Eh bien, n'éteignons pas l'esprit, gardons au plus profond de nous-mêmes cette présence de lumière du Seigneur qui nous conduit, qui nous console, qui nous donne force et paix. Bonne journée, bonne méditation. À demain.